Merci d'être venu déjà. Ah, c'est sympa. Moi, je vais vous faire une petite présentation du NPA et de notre campagne présidentielle. Et puis, on va débattre entre nous, discuter, poser des questions, tout ce que vous voulez. Voilà, c'est ce qui est le plus important. Donc, le NPA, je rappelle en quelques mots que nous sommes donc un parti anticapitaliste. Pour nous, le capitalisme met l'humanité et la planète en danger. Le système capitaliste génère des crises qui se conjuguent. Les crises alimentaires, économiques, écologiques, énergétiques, financières, sanitaires, sociales, les tensions internationales et les guerres, dont les conséquences sont toujours dramatiques pour les peuples. La mondialisation, marquée par une offensive des classes dominantes contre les travailleurs et les peuples, pour augmenter les profits, aboutit à une crise profonde et structurelle de mode de production capitaliste lui-même. Les capitalistes dictent leur politique à tous les partis et gouvernements, de gauche comme de droite, qui s'adaptent et se plient à l'économie de marché ou la prônent comme aux exigences du maintien du système d'exploitation. S'accompagne, cette politique des capitalistes, d'une volonté d'étouffer la démocratie. La population ne peut exercer aucun contrôle sur les politiques qui sont menées et les élus qui les mettent en œuvre, avec la complicité des médias et de la presse détenus par quelques grands groupes au service de l'idéologie dominante. Il n'y a pas de capitalisme humain ou de capitalisme vert, ou encore de bon capitalisme productif contre un vilain capitalisme financier. Tous ces capitalismes-là, c'est le capitalisme, tout est entremêlé contre les peuples, et c'est pour cela que nous sommes anticapitalistes. Nous voulons un autre monde, une autre société. Alors en ce moment, on nous met plein la tête avec les primaires de droite. Et ce n'est pas fini, car se profile déjà celle du PS. Sans parler de tous les bruits faits autour du prétendu candidat hors système Macron. Ces primaires sont en décalage complet avec les réalités sociales et les préoccupations du monde du travail et de la jeunesse. Mais elles nous permettent de mieux nous préparer pour combattre dès maintenant ces politiques ultralibérales. Très bien. Difficile pourtant d'écouter le programme de Fillon sans en avoir la nausée ou penser qu'on est peut-être en train de vivre un cauchemar. Jamais la droite n'a été autant réactionnaire et décomplexée. C'est une stratégie de choc qui vise à nous abattre. Je dirais que la guerre de classe est déclarée. Après 4 ans de reniement et d'attaques antisociales, le gouvernement PS a bien ouvert en grand les portes du pouvoir, soit à une droite dure qui revient pour faire très mal, soit à une extrême droite faussement antisystème, car tout aussi servile à l'égard des possédants. En clair, ce qu'ils veulent, c'est une seule idéologie, une seule perspective. C'est une véritable guerre de classe menée quasi ouvertement par les capitalistes contre les exploités, celles et ceux déjà bien fragilisés par des années de crise. Mais nous n'avons pas dit notre dernier mot, car même dans une situation difficile, même à contre-courant, se faire entendre est primordial pour préparer la riposte de notre camp social. Voilà ce que dit Philippe Poutou. J'ai repris une de ses interventions parce que je suis complètement d'accord avec, alors pourquoi réécrire quelque chose avec lequel on est d'accord? Mais je précise pour Philippe. C'est la raison pour laquelle nous tenons à être présents à l'élection présidentielle. Nous mettrons l'énergie qu'il faut pour obtenir les parrainages auprès des élus, pour convaincre de notre légitimité. Car oui, nous voulons nous inviter au banquet des politiciens, ces serviteurs des riches.
Être là où il n'est jamais prévu que l'on soit, parce que pour ces gens, il n'y a qu'une seule politique envisageable, la leur. Et parce que le pouvoir ne se partage pas, c'est le leur. Les prochaines élections ne changeront pas notre vie, on le sait. Et y participer, même pour dénoncer les richesses indécentes des fortunés ou les inégalités sociales insupportables, cela ne peut pas remplacer les luttes sociales radicales et l'intervention collective de millions de gens. Mais il est important aussi sur le terrain électoral que celles et ceux qui trinquent se fassent entendre, que s'exprime la révolte contre un système capitaliste qui broie nos vies et qui détruit la planète, contre le racisme, contre le sexisme, contre tous les préjugés qui divisent les opprimés. Face à l'égoïsme des riches, à leur parasitisme, il faut que s'affirme l'espoir d'un autre monde, solidaire, sans frontières, sans oppression ni exploitation. Il faut refuser la résignation pour faire vivre les idées de la lutte. La perspective de mobilisation sociale profonde pour répondre aux urgences sociales, démocratiques et écologiques. Il faut interdire les licenciements, stopper les suppressions de postes pour défendre et étendre les services publics, ou socialiser les banques et le secteur de l'énergie pour enlever aux capitalistes les moyens de nuire, et bien d'autres choses encore. Il faut reprendre la main, nous organiser, même si cela peut paraître utopique. Au cœur de l'élection présidentielle, nous voulons défendre un programme politique de rupture radicale, défendre cette idée simple que les richesses existent pour combattre le chômage, embaucher, permettre aux anciens de partir tôt à la retraite, accueillir les migrants, offrir un logement à toutes, assurer l'accès gratuit aux soins et bien d'autres choses encore. Mais pour cela, il faut une véritable démocratie dans laquelle la population peut décider collectivement de ce qui la concerne, où les richesses sont réparties et utilisées pour satisfaire aux besoins de toutes et tous. Une société où les opprimés prennent enfin leur affaire en main et où le pouvoir change de camp, où l'économie change de main. Cette campagne est un moment pour défendre ces perspectives. Bien sûr, le NPA n'a pas la prétention ni de porter solo cette perspective de lutte d'ensemble, ni de représenter à lui seul l'ensemble de notre camp social. Mais contre la multiplicité des politiciens abonnés au pouvoir, qu'ils soient de droite comme de gauche, nous ne serons pas de trop pour y faire entendre une autre voix. Alors que notre camp est aujourd'hui désuni, fragile, il est nécessaire de se regrouper pour construire une force politique radicale et anticapitaliste. Un outil pour que les exploités se représentent, s'organisent. Pour reprendre en main, c'est tout le sens de notre campagne, de notre candidature, ensemble. Donc ça, c'est Philippe qui le dit. Et pour terminer, si nous avons décidé de faire cette réunion à Chevigny, c'est pour justement construire ensemble, même si on n'est pas dans le même parti, même si on n'est pas au NPA, des perspectives d'avenir un peu plus florissantes que celles qu'on nous propose aujourd'hui. Cette réunion, c'est pour nous connaître, pour que tout ne se passe pas à Poitiers, mais aussi dans nos villes et nos campagnes. Les gens votent, les gens subissent la crise, les gens, quand on y vit, on s'en rend encore plus compte, je dirais. C'est pour partager des infos locales pour des mobilisations futures, contre des projets tels que, on l'a fait samedi dernier, c'était à Poitiers, mais la création de la ferme-usine à Cousset. Il y a d'autres projets tels que les éoliennes, tu nous en parleras, ou encore des mobilisations sur des luttes locales, dans la mesure de nos possibilités, mais d'être proche de ces mobilisations, quelles qu'elles soient. Parce qu'on peut se battre au niveau local, on peut se battre dans les entreprises,
comme au niveau national. Il n'y a pas de mobilisation, on ne va pas attendre le grand soir pour se mobiliser. On peut se battre à travers des collectifs qui existent, contre, comme la Ferme-Usine ou d'autres. Et puis des exemples, vous en aurez, j'imagine. Mais je pense que c'est ça qui est le plus important, en fait, à travers cette campagne, c'est de faire connaître qu'il y a une autre voie à gauche et de se connaître nous-mêmes pour pouvoir mobiliser sur le département, enfin sur ici. Et puis je ne me suis pas présentée pour ceux qui ne me connaissaient pas, donc je vais le faire à la fin. Je suis Maryse Desgaumes, retraitée. J'ai habité Poitiers pendant plus de 40 ans. Maintenant, j'habite à Tercé, d'où c'est Tréignon à Chevigny. J'ai été conseillère municipale à Poitiers pendant un mandat, la seule élue en opposition à la majorité municipale de Poitiers, dans une liste qui s'appelait Pour une alternative à gauche. Et puisqu'on parle de ça, juste par rapport aux mobilisations, je pense que bientôt Chevigny et toutes les autres communes vont rentrer dans Grand Poitiers, contraintes et forcées, puisque là aussi c'est le gouvernement qui nous l'a imposé, et que les populations n'ont pas du tout été... elles ont été informées, mais après, pas du tout. On ne sait pas du tout ce qui va s'y passer. Et ce sera peut-être sans doute aussi un moyen de mobiliser contre ce qui va nous arriver dans ce Grand Poitiers. Voilà. Pour ma part, j'en ai terminé. Je vous laisse la parole. Je n'ai pas tout dit. Et ce n'est pas mon but. Voilà.